Récemment, une habitante de Sevran a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Vivant dans un logement incompatible avec la dignité humaine, ces alertes étant ignorées par son bailleur Vilogia et désespérée par la situation, elle a tenté de trouver un soutien parmi la population. Les bâtisseurs d'égalité ayant vu ce poste alarmant, ils ont décidé de se rendre auprès de cette habitante de Sevran. Elle nous a ouvert les portes de chez elle et nous a raconté son calvaire. Depuis que j'habite ici, il y a des problèmes de moisissure. Des taches noires ont commencé à apparaître dans le salon. Oui, c'est ça, dans le salon, la salle à manger et dans les chambres à coucher. Personne n'est jamais venu pour constater cela, malgré mes appels répétés et répétés. Même chose dans la salle de bain, il y a eu un problème de VMC, donc la VMC ne fonctionnait pas. Même chose, j'ai fait part de la peinture du plafond qui s'effritait, des moisissures qui s'étendaient au fur et à mesure du temps. Et là, dernièrement, des carreaux de faïence au niveau de la baignoire qui se sont décollés. Donc j'ai saisi tous les moyens qui étaient à ma disposition jusque-là, c'est-à-dire par téléphone, j'ai signalé les choses, par mail, j'ai signalé les choses, et par l'espace locataire également, j'ai signalé les choses. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a daigné ne serait-ce que me rappeler, m'envoyer un courrier ou se déplacer pour m'informer des suites à donner. Moi, je ne dors plus dans ma chambre à coucher. Ma chambre à coucher, il y a de l'eau qui ruisselle du plafond. Il y a de la moisissure qui s'étend au niveau par exemple du lit, des tables de chevet, au niveau de la prise électrique. Donc là, ça devient vraiment inquiétant. En fait, je me demande s'il faut attendre que le plafond nous tombe sur la tête ou qu'il nous arrive vraiment quelque chose d'un point de vue sanitaire pour que quelqu'un se bouge. L'un de mes enfants est asthmatique, j'ai dû regrouper. Donc là, il y a 2 chambres qui sont inhabitables. Moi, je dors sur le canapé sur lequel on est assis. Et j'ai regroupé mes enfants dans les 2 chambres, dans 2 autres chambres. Et à chaque fois, on me dit bientôt. Les choses vont bouger, on va contacter un responsable d'agence, etc. Et ça va de 2 mois en mois et d'année en année. Donc il y a rien. Donc déjà une réponse, j'ai envie de dire une réponse, quelle qu'elle soit de la part de Vilogia, que mon téléphone sonne, que ma boîte aux lettres se remplisse de courrier, que la sonnette sonne et qu'il y ait quelqu'un à la porte et qui dise je viens constater. À l'heure actuelle, aucune personne de Vilogia n'a constaté. Il y a le gardien, il me dit qu'il n'a pas de pouvoir. Je vais déposer plainte et je vais mettre en demeure par courrier recommandé, vu que les solutions, je vais dire amiables, une solution amiable n'a pas été trouvée. C'est dur psychologiquement, mes filles, j'ai dû changer leur chambre, j'ai dû la mettre en bas, elles comprennent pas pourquoi personne n'agit. Moi, je suis cantonnée au salon, j'ai pas accès, je peux pas dormir tranquillement dans ma chambre. Je paye pour un F5. Pas pour un F3. En après-midi, quand je suis rentrée, mon fils de 16 ans m'a informé qu'une prise électrique avait pris feu et qu'il avait pris l'initiative d'éteindre le compteur. On leur a signalé les faits. Un électricien est venu dans la semaine suivante et il a constaté que certes la prise avait pris feu, mais que le départ de feu, mais que la prise fonctionnait et qu'au niveau du compteur, tout allait bien. Donc pour lui, il n'y avait rien. Je dis, mais en fait, si ça a pris feu une fois avec la même configuration, ça va forcément repartir. Donc à titre informel, un électricien est venu, il a juste regardé, il n'a touché à rien du tout. Il m'a dit, il manque un élément au niveau du compteur. Il m'a dit, il manque un élément de sécurité au niveau du compteur. Et cet élément qui manque, qui fait défaut à l'heure aujourd'hui, c'est cet élément-là qui aurait dû se mettre en action pour pouvoir couper le circuit. Voilà, c'est ça. Couper le circuit, faire disjoncter. C'était pendant l'après-midi, mais si ça avait été durant leur sommeil. Concrètement, il faut qu'il y ait un décès ou plusieurs décès pour que le bailleur se bouge et que les choses soient faites. Je comprends pas en fait ce qu'ils attendent. On est en 2019 et je me plains depuis 2017. J'ai évoqué la situation avec mes voisins de palier en leur demandant si eux ils avaient des problèmes d'humidité et une voisine m'a rapporté que effectivement mes voisins avaient la même problématique, ce qui nous pousse à nous dire que en fait c'est bien une infiltration au niveau du plafond. C'est pas un problème, je sais pas, de ventilation ou de mauvais usage du logement par le locataire. C'est pas ça du tout. Je vois pas comment nous, en tant que locataires, on pourrait éventuellement être tenus pour responsables dans la dégradation des logements. Donc oui, les voisins sont apparemment dans la même situation que moi. Et il y a ce qui prévaut chez tous, c'est une forme de résignation. Et vous m'avez, entre guillemets, rappelé à l'ordre en me disant, oui, mais l'habitat indigne est inacceptable. C'est punissable par la loi et on doit agir contre. Moi, j'ai pu voir votre appel à l'aide sur les réseaux sociaux.
dans un groupe d'une communauté de Sevran. Je sais qu'il y a certains élus y ont accès ou quelquefois on leur relaie les informations. Est-ce que suite à ce message, vous avez été sollicité ou est-ce que d'autres personnes vous ont proposé leur aide? Rien du tout, hormis vous. Personne. Moi, il m'en a coûté, et comme il me coûte aujourd'hui de faire venir des personnes chez moi, de diffuser ce qui se passe chez moi, c'est... Les bâtisseurs d'égalité mettront tout en œuvre pour apporter ce sérum de l'égalité à toute personne contaminée par ce virus de l'inégalité. Plus nombreux nous serons, plus rapide sera la guérison. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour devenir des bâtisseurs d'égalité.